C'est vrai que Linky, c'est très compliqué. Il y a tellement d'éléments, certains qui sont pour Linky, d'autres qui sont contre. Il y a beaucoup d'arguments qu'on peut étudier. Et c'est pas facile de faire le tri. Moi, ce qui m'a fait basculer un petit peu, peut-être on n'en a pas trop parlé, c'est le fait que ce soit obligatoire pour tous. 100% des compteurs doivent être changés en France. Alors que même l'Europe, qui est pourtant très libérale, disait qu'il suffirait qu'il y ait 80% des compteurs qui soient changés. Donc les sénateurs et députés ont imposé 100% des compteurs. Alors il m'arrive de discuter avec le député en Ariège, enfin le député Alain Fauré, et je lui dis, écoute, prends-nous un petit amendement, cette fameuse loi de transition énergétique, tu nous prends un amendement pour que les personnes qui ne veulent pas ce compteur puissent ne pas l'avoir. Après, c'est vrai qu'il y a des problèmes, on ne va pas tout régler, parce que si le voisin est là, bon, ça pose d'autres problèmes. Et il ne veut rien savoir. Et ils ne veulent même pas éventuellement proposer un amendement. Donc c'est qu'il faut qu'on travaille aussi bien au niveau local, individuel. Moi, à titre individuel, j'ai fait une démarche par huissier pour refuser le Linky. Je fais la démarche en tant que maire, effectivement, pour que les compteurs Linky ne soient pas posés sur notre commune de Loubault. C'est tout petit, il y a 30 habitants, donc c'est sûr que face à Enedis, on ne fait pas trop le poids. La préfecture m'avait fait une requête gracieuse au début en disant, écoutez, vous êtes gentil, votre requête, je pense qu'elle est illégale. Alors au début, je faisais un peu le cake en disant, mais non, on va y aller au tribunal administratif. Et puis quand j'ai reçu la requête contentieuse avec à la clé le rendez-vous au tribunal administratif, donc là j'ai contacté l'avocat de Robin Détois, qui a étudié la requête qu'on avait prise, et il a dit, non, cette requête, vous allez perdre au tribunal administratif, parce qu'effectivement, toute la loi française fait qu'on est coincé, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau du respect de la vie privée, tout est déjà verrouillé. Légalement, tout est verrouillé. C'est vrai que les compteurs appartiennent aux communes, mais les communes ont pratiquement toutes délégué à un syndicat. Et donc, du coup, on n'a plus du tout la main sur les compteurs. J'ai dit, moi, à mon syndicat, que si jamais ils refusaient de nous écouter, j'allais sortir du syndicat. Honnêtement, j'ai pas trop envie, parce que on a déjà beaucoup de travail en tant que maire, s'il faut en plus s'occuper des réseaux électriques, je me sens mal. Mais en fait, c'est un peu ça. Et donc, au niveau du tribunal administratif, j'ai retiré la première délibération que nous avions prise. Nous avons de suite repris une deuxième délibération pour dire on veut que le syndicat interdise à Enedis d'installer le compteur chez nous. Personne n'a répondu, ni la préfète, ni le syndicat, ni Enedis, c'est un mépris souverain, on va dire. Et donc, je sais que la commune de Bondy, le maire a pris un arrêté pour préserver la tranquillité publique. Donc, c'est pour l'ordre public. J'ai essayé de contacter, je ne suis pas encore arrivé, je dois avoir des messages par-dessus la tête. Mais c'est la prochaine démarche que je vais faire, c'est effectivement prendre un arrêté pour préserver la tranquillité publique. Et ça, on verra si ça passe. Alors, l'autre aspect, effectivement, c'est la notion de cahier de charges des concessions. Donc, c'est quelque chose qui est un contrat qui a été signé entre le syndicat d'électrification et puis EDF, à l'époque, dans les années 90. En arrière, c'était en 94. Chaque département a sa propre date. Et ce cahier des charges semble ne pas être légal. Parce qu'il y a eu beaucoup de textes de loi qui sont sortis. Et en gros, plus personne ne sait qu'est-ce qui est légal ou pas avec ce cahier des charges. Alors, je ne sais pas si on peut dire d'autres choses en tant que maire. C'est pas toujours facile, parce que vous avez dans une assemblée syndicale, donc vous avez 300 maires ou 300 délégués en face de vous, et ils commencent à se moquer de vous, bon, c'est pas facile. Maintenant, il faut persévérer et puis insister un peu.